L'isolement dont les uns je ne sais pas de quel isolement ils veulent parler. Aujourd'hui, si vous regardez les questions auxquelles le Mali fait face, les décisions qu'on a prises de nous assumer, partez dans les capitales européennes, parler avec la diaspora africaine, aller dans les pays, les populations africaines. Je crois que le Mali est plus connecté qu'il ne l'a jamais été avec ceci. Mais si vous voulez parler de certains pays qui estiment que le Mali doit les suivre à l'aveuglette, ça ne se passera pas. Parce que le Mali a dit que nous, on a 2 ou 3 questions qui nous sont essentielles. Ce qui va toucher à la souveraineté du Mali, ce qui va toucher à la dignité du Malien, ce qui va toucher à la sécurité nationale du Mali, le Mali n'hésitera pas à entrer en collision avec ces pays, à s'assumer, à prendre des décisions. Donc on ne va pas suivre les gens à l'aveuglette parce qu'on veut être dans une communauté dite internationale ici et là. Non. Donc le Mali n'est pas isolé. Je crois que ceux qui disent ça sont plus isolés que nous. Parce que nous sentons aujourd'hui une solidarité panafricaine, des mouvements panafricains, des jeunes gens qui marchent des dizaines, des milliers de kilomètres pour venir ici. Nous voyons dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, les gens se reconnaissent dans la lutte du peuple malien. Donc je crois que ces gens doivent peut-être prendre cette lecture-là. Il ne s'agit pas d'être en bon terme avec tout le monde sur n'importe quoi. Si ces questions touchent aujourd'hui à la souveraineté du Mali, nous allons nous assumer. Mais le Mali n'est pas dans une posture de dire que nous voulons être en guerre avec les gens ici et là, mais nous avons aussi des principes. Et ce qui nous a amenés dans ces problèmes-là, nous n'allons pas les accepter. Donc je crois que parler d'isolement du Mali, c'est vraiment avoir une sorte de myopie par rapport à la lecture réelle de la situation. Le pays a changé. Et les Maliens, nous allons nous assumer par rapport à ces changements, mais nous allons rester amis avec tous nos pays voisins. Nous allons cheminer avec ces pays voisins. Nous comptons travailler avec les organisations régionales. L'OCI qui nous visite aujourd'hui ici, est-ce que c'est un signe d'isolement? Non. Donc je crois que ne tombons pas dans ces éléments de langage que d'autres, ou des étiquettes que d'autres veulent nous afficher. Le Mali est un pays enclavé, entouré de 7 pays. Il a toujours été un pays ouvert sur le plan religieux. Depuis les Kankou Moussa, les gens ont quitté ici pour aller jusqu'à la Mecque. On a dit même que du temps de l'Empire du Mali, Aboubakar II aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ce pays a toujours été un pays ouvert. Tombouctou a été une des premières universités sur cette planète. Donc notre pays va continuer avec cette vocation de prêcher la tolérance, de prêcher la fraternité, de prêcher l'unité, de prêcher l'ouverture avec tous les pays et toutes les institutions qui souhaitent œuvrer avec nous, mais dans le respect mutuel, dans le respect du Mali.